va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Diane Ducré. Elle est bien entourée, Diane. Avec elle, Titoff. Bravo, Titoff. Fabrice Eboué. Florian Gazan. Bravo, Florian. Et enfin réuni le duo Gérard Miller, Pierre Bénichou. C'est vrai, il y a longtemps. Mais oui. Il y a longtemps qu'on vous n'avez pas Mon retrouvé petit Pierre. face à face, Pierre et Gérard. Vous m'avez manqué, Gérard. Mais toi aussi, mon grand. Vous me tutoyez? Non. Ah non. Vous Ah bah m'avez ça manqué. tombe bien, tiens, que vous posiez cette question, parce que j'ai un auditeur qui m'explique, il ne comprend pas pourquoi vous voyez-vous les chroniqueurs alors qu'on sait pertinemment que vous les tutoyez dans la vie de tous les jours. Est-ce une convention en radio? Je trouve que cela apporterait une touche de mieux si vous vous tutoyiez tous. Moi, je vous vois mes parents, je vous vois mes enfants, je vois pas pourquoi je vous tutoierais ici. C'est une question de naissance, ça. Jusqu'où faut-il aller dans la vie? Ouais. Pierre, je l'appelle Choupinette, par exemple. Je ne peux pas, à la radio, t'appeler comme ça. M'appeler Choupinette? Oui. Si ça vous amuse, pourquoi pas? Fabrice Eboué, on se tutoie aussi dans la vie, mais c'est on préfère. Quoique je me demande, vous, si à l'antenne, vous tutoyez pas tout le monde. Non, moi je fais un mix souvent. J'arrive Ouais. pas justement à savoir si c'est tu ou vous, donc je fais un mix. Non, compliqué, hein. Sinon, on peut faire comme les infirmières à l'école, dire il. Il va bien, Laurent? Ah oui, c'est Il a vrai. passé une bonne journée? Ah oui, ça j'adore, le parler. vrai, Ouais. Il est content? J'adore ça, moi. Mais il y a aussi le jeu dans les infirmières. Quand j'étais une fois hospitalisé, j'adorais ça. Je vais soulever mes fesses pour faire la piqûre, etc. Ah ouais, oui, Et le oui, jeu oui, aussi. oui. Qu'est-ce que c'est que ça? L'infirmière s'adresse à toi Oui, et oui, dit oui. par exemple, j'ai bien dormi cette nuit. Et en fait, elle veut dire, est-ce que vous avez bien Ah dormi oui, cette c'est nuit vrai ça. Et Ah notamment oui. lorsqu'on me faisait des piqûres dans les fesses, elle disait, toi, je vais soulever mes fesses. Je disais, je ne sais pas ce que vous allez faire pour vous, mais moi, je vais le faire aussi. C'était pas un club bizarre de la Ah, pas capitale du plutôt tout. Elle dit souvent je, les infirmières. Je vais pas être choqué en voyant le monsieur tout nu sortir de la salle. Ronan est au téléphone. Salut Ronan. Bonjour. Bonjour Ronan, un petit reproche que vous voulez me faire à propos de Miosec quand j'ai interviewé Axel Red l'autre jour. C'est pas un reproche, j'ai voulu faire un peu mon rabat-joie. J'ai dit que le breton était un patois. Alors évidemment c'est pas un patois, c'est une langue, me rappelez-vous, c'est ça? Voilà, j'ai juste fait un petit rappel sympathique et humoristique, quoi, voilà. Bon, bah, c'est gentil, mais je ferai attention la prochaine fois, effectivement. Mais vous avez raison de défendre votre dialecte, monsieur. Hein. J'en attendais pas moins de vous. Vous parlez breton vous-même, Ronan? Dans la tribu? Oui. Ah bah parlez-nous breton un peu, qu'on entende. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, par exemple, Ça me dites-nous que vous prend nous des éc- larmes. Répondez à Fabrice. Je sais pas, dites-nous que vous nous écoutez tous les jours, que vous aimez bien l'émission et que c'était juste une petite remarque que vous vouliez nous faire. Ouh là là. Bah, que tu me donnes des gilous en or BMD, et moi, en l'art, D'accord. rider. Oui, c'est facile, ça, ouais. Moi aussi j'entends le loup, le renard à la C'est belette. une hein, c'est par là. vervelant. Moi, je suis extrêmement sensible au breton et évidemment, c'est une langue qui a été éradiquée par le Je jacobinisme. l'avais oublié. Il va nous montrer Non, ses mais petites. Il va nous montrer. Monsieur peut en témoigner. Dans les écoles en Bretagne, Dans les jacuzzis, il y avait encore marqué défense de parler breton et de cracher par terre. Non, pas possible. Absolument. Oh, mais c'est une information. Gérard est Mais très c'est formidable. Vous croyez que le jacobinisme a un peu écrasé les cultures On parle pas régionales? des cultures régionales et la langue Non, bretonne en pas particulier. possible. Mais oui, je vous assure. tu es sensible. C'est génial, Gérard. J'adore la Bretagne, c'est pour ça que j'ai ouvert un restaurant en Ardèche. Alors là, j'ai de nombreux mails à propos du restaurant de Gérard en Ardèche. Je tiens à Alboussière, dire. oui. Ah oui, alors là, c'est dingue le nombre de mails qu'on reçoit à ce propos. J'ai d'ailleurs Orphée au téléphone. Bonjour Orphée. Bonjour toute l'équipe. Vous me dites gardez Miller. J'aimerais savoir si sur présentation de la carte du Parti communiste français, on a une réduction à son resto. Écoutez, les prix sont modestes, mais oui, sur présentation d'une carte, nous Parce que offrirons vous avez un votre- dessert. Vous par avez exemple. votre carte du PCF, vous Orphée? Non, je vais la prendre pour avoir une réduction. Mais non. Ah, bah, ça fera Alors, deux. mais écoutez, c'est un restaurant ouvert à tous. Mais est-ce que c'est pas vrai parce que les couverts sont une faucille à un marteau? Non, Parce que- pas du tout. Non, il est malin, il dit c'est un restaurant ouvert à tous parce que Je vais s'il y a pas que s'il y a que Mais les oui, communistes s'il y a que qui les vont, communistes qui mangent, Il va fermer. Il y aura Mélenchon en bout de table Mais tous vous les jours. savez, la première fois où on en a parlé ici de ce restaurant d'Alboussière, il y a des gens qui sont venus de Lyon. Je suis arrivé Il moi dit le le nom week-end chaque comme fois. je l'avais dit et j'ai vu des gens venir de Lyon. C'est quoi le nom? Le nom, Et c'est vous quoi? Orphée, une vous heure et demie de avez envie d'y aller Orphée? Oui. Et vous habitez où? À Agda.
à Agde. Oui, Chez les vous Cunus. pouvez venir. Ah oui, c'est pas tout près Vous quand même. demandez de ma part Stéphane, qui est mon beau-frère. et vous lui non mais attendez. Oh, c'est cheap. Franchement, c'est assez simple. C'est assez central finalement. Alboussière, c'est Bien sûr. Mais pas y a très pas- loin y a de pas Valence. des Ouais, alors, Français. attendez, parce que j'ai un auditeur qui dit j'ai voulu vérifier sur Google Maps à Alboussière, contrairement à ce qu'a dit Gérard Miller, il n'y a pas de plan d'eau, bah, uniquement des piscines. Donc quelle est la piscine qu'il a transformée en pas plan du tout. d'eau? Il y a une piscine au camping parce que le plan d'eau est à côté du camping. Il y a une piscine et je vous assure qu'il y a un très joli plan d'eau à Alboussière. Quelle fin de C'est vie, quand- quelle fin de vie décourageante. C'est terrifiant. Avec un plan d'eau et son beau-frère et tout. Le petit Mais bon, c'est ma parisien. belle-sœur. Mais non, mais je veux dire, tu ferais n'importe quoi Pas du tout. pour avoir l'air français, Là, toi, hein, vraiment. Nous avons une cuisinière remarquable qui s'appelle Mathilde. qui Oh oui, travaille depuis Mathilde, quelque temps. elle est charmante. Elle est Elle revenue. s'appelle Zora comme tout le monde. Oui, de ce que ça veut dire. Ils auraient dû faire le G8 là-bas, c'est l'air qu'ils font. Hein. Alors, il y a des gens qui protestent aussi à propos de ce restaurant, Gérard. Par exemple, Charles qui me dit le Mao Miller a ouvert un restaurant le dimanche 1er mai en faisant travailler des travailleurs un dimanche. Le 1er mai en plus, quel scandale, me dit cet auditeur. Et un autre dit, je m'appelle David, j'ai 41 ans, je suis ambulancier. J'écoute quotidiennement votre émission dans mon ambulance. Personne n'a été choqué que Monsieur Miller ait ouvert un restaurant le 1er mai, jour de la fête du travail. Il se dit de gauche et fait travailler des salariés. C'est plus difficile d'être trotskiste quand on devient capitaliste. D'abord, c'est maoïste, c'est pas trotskiste. Que cet intello pizzaiolo reste dans son resto, dit l'auditeur. Absolument, Comme bien il est sûr. désagréable. Bien Eh bien, sûr. même ce monsieur ambulancier, s'il vient au restaurant d'Alboussière, je lui offre un petit verre. Non, mais on va pas. Mais c'est vrai que vous manger. avez fait travailler les gens le 1er mai? Mais attendez, On est obligé dans la dans le commerce. restauration, On est obligé dans le commerce. dans hein. le commerce, on travaille Ah le oui. dimanche, par Ah exemple. oui, pas dans la Le jour merde. On travaille le traditionnellement 1er mai. férié. Il paraît qu'il y a Le des jour où on sans-papiers lève en le plus. poing, le jour où on doit Nous avons défiler. manifesté, puis ensuite Je vous ai entendu déjeuner. pendant des années, ça fait 20 ans sur France Inter, sur Europe 1, vous me dites, il faut pas travailler le dimanche, que les magasins doivent être fermés, que Mais bien ceci, sûr, que les cela. magasins doivent être fermés, Et mais vous les ouvrez restaurants. votre restaurant un dimanche 1er mai, mais tout s'écroule. Mais Ça, pas plus l'affaire DSK, mais je me suicide, moi. La restauration travaille le dimanche, c'est pour ça que. La restauration travaille le Mais dimanche. oui. La Non, mais restauration, il est- Non, mais il a acheté 2 tables et 3 chaises. C'est un snack. Il y a un truc qui dit la restauration travaille. On a l'impression que c'est le patron de McDo. Vous servez jusqu'à quelle heure le soir? Eh ben très tard, justement. Ça dépend parce que il fait d'abord, tu as l'apéro, le dîner. Avant que Mathilde soit prête pour faire des trucs, il fait une psychanalyse sauvage. Et une veillée. Tu leur fais la Non, mais alors, psychanalyse sur leur pas. C'est bien que tu parles justement d'animation parce qu'on va devoir, notamment en juillet, en août, avoir des soirées animation. Et je compte merde. évidemment Le sur mec, la il est- bande. Je compte sur chacun de Mais vous jamais pour de la au moins une fois faire l'animation. rends compte Oui, donc ça va vous changer de vos salles de spectacle, vous Eboué. Oui. La buvette de Stéphane le beau-frère. À Fabrice Alboussière. Eboué de passage à Albussière, à la buvette de Stéphane le Putain, beau-frère. j'ai rempli, il y avait 2 personnes, j'ai fait complet. Et tu fais échangisme le soir ou pas? Mais non, il y a Mais qu'une c'est seule un personne, lieu il de peut pas. convivialité, c'est Là, il faut attendre le retour de DSK, ça peut se faire. Allez, dans un instant, la suite. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Je vous vois regarder monsieur Titoff avec un drôle de regard, Mais justement. il parle de Diane. Non, depuis tout j'aime beaucoup Titoff. Moins que vous ne l'aimez, mais enfin, je l'aime beaucoup. Vous savez jusqu'où il est allé Vous dans battez pas, Ah, non. c'est terrible. c'est Jusqu'où il est allé dans sa préférence de Titoff, dans son, Ça y est, il nous fait sa crise de Ça y est, jalousie. qu'est-ce qu'il y a encore? dans son amour fou pour cet ancien futur footballeur. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va nous On a sortir fait un jeu à la télévision. Ah oui, oui. Comme par hasard, quelle était la question cruciale? Qui est capable de chanter l'hymne de l'OM? Pas du tout. Alors il a attendu, Ruquier l'a regardé, il a fait. Alors il a fait oui, l'OM, comme ça. Ah, vous avez gagné. Non, mais c'est Oh, le Mais c'est raccourci. totalement Oh, le caricatural. raccourci. Florian Gazan, Gérard Miller, vous étiez là. Et les téléspectateurs pourront voir ça mardi soir prochain. Ce spécial, on a tout révisé, effectivement, avec une Oui, grande partie ne de dévoile l'équipe. pas tout non plus. On sait pas qui gagne déjà. Non, dis pas trop. Non, parce qu'il y a un rebondissement Non, à la mais fin. Dis pas trop, Pedro. Non, c'est dans une toutes des les- étapes. Mais bien sûr. sûr. Et dans toutes les questions posées, il y avait la possibilité pour chacun de nous de répondre bien. Lui, c'était effectivement, s'il était en finale, il répondait sur l'OM. Il y avait des questions de culture, il y avait des questions de oui. politique. Donc franchement, je te trouve de très mauvaise foi. C'est vrai que vous n'avez pas été très bon, Et Pierre, ça, ce je suis soir-là. très frappé, c'est que Non, tu es... Pierre, t'as très vite Mais- disparu. Ce qui est amusant dans ces... Écoutez, franchement, Pierre et moi, on a un point commun, c'est qu'on a quand même du mal à répondre aux questions qu'on connaît. Parce qu'il y a plein de questions. Ah, ça, qu'on connaît. pour
Pour ce que vous connaissez pas, c'est fou ce que vous parlez, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je réponds beaucoup plus facilement à une question dont je ne connais pas la réponse. Et ça, c'est très vrai. En tout cas, j'espère que nos auditeurs seront nombreux à regarder l'émission mardi soir, parce qu'en plus des chroniqueurs habituels de l'émission, il y a tous les jeunes humoristes de l'équipe d'On ne demande qu'à en rire. Ils sont marrants. Ils ont été très bons, Pierre. Soyez pas jaloux. Ouais, dans le genre jeunes humoristes, ils sont bons. Croyez pas que je veux faire de la pub à ces escrocs. Je vous ai... Il y avait qui à part C'est qu'il est mauvaise. Il y avait de sa mère, il y avait Ferrari, il y avait Olivier de Benoît, il y avait Lascarguet, Constance, Nicole Ferroni. Ferrari et comment il s'appelle l'autre? De Benoît. De Benoît, Ferrari. Non mais sérieusement. Faut pas s'appeler Miller, Bénichou, comme tout le monde. Mardi soir sur France 2, vous pourrez assister à cette confrontation. J'ai un auditeur qui s'appelle Michael qui m'envoie une petite blague. Enfin, il me dit, vous savez que les roux ont un ange gardien spécifique aux rouquins? Parce que vous avez parlé des roux à travers les Irlandais l'autre jour. Alors, je savais pas, et là, il me dit, oui, c'est bien connu, il s'appelle Oliver. L'ange Oliver protège les roux. Alors, je tiens à dire à Michael... L'ange Oliver... Très bon. Que... Oh, il va s'étouffer tout seul. C'est c'est pitoyable. Non, c'est une... Alors là, si un de tes jeunes humoristes avait fait ce truc-là, j'aurais dit bravo. Eh bien, je dois dire à mon corps défendant que j'ai été scotché par le talent de ces jeunes humoristes. Et je me suis même dit, est-ce que je vais pas faire comme Jean-François Kahn et Christine Ockrent et abandonner le métier? Ah non, c'est que des retraites là d'un seul coup, c'est pas possible. Pierre, on compte sur vous encore, regardez. Et puis ces jeunes femmes que j'invite pour vous revigorer, pour bravo, donc je fais l'appât. Et je te signale, tu veux bien la lâcher. C'est vrai, enfin vous méfiez maintenant. Fais gaffe, Pierre. Parce que vous êtes très tactile et vous savez qu'aujourd'hui là, avec tout ce qui se passe, il faut arrêter d'être tactile. Non, pas possible. Ah bah si. Putain, dis donc, moi Quand il va... Les je femmes veux bien sont être arrêté si on m'offre un appartement à 50 briques par mois. 600 mètres carrés. C'est vrai qu'il va en falloir des femmes de ménage pour nettoyer tout ça quand même. Hein. Non, c'est Anne Sinclair qui va tout faire. Elle est dégoûtée, elle a jamais fait ça de sa vie. Enfin, là, c'est affreux. Non mais c'est terrible. Dans Tribeca, c'est pas mal comme C'est un quartier. super quartier. Super quartier. Celui de Quartier Robert De Niro. ouais. Là où il y a le restaurant de De Niro. Ouais. Exactement. Ouais. Moi, je cours par là quand je fais mon jogging. Ah, c'est super. L'été prochain. Il y sera encore l'été prochain. Vous la dites pas qu'il fait son jogging à New York. La folie des grandeurs. Oh, tu sais, Laurent qui fait un jogging, c'est pas très performant. Moi, je l'ai fait avec lui et Gazan, je peux dire que c'est à la traîne. Et alors là, alors vous, Eboué, vous êtes dégueulasse. Parce que je vous signale que c'est vrai qu'on a lâché Gazan. Je courais sur une jambe. Mais dites donc, j'étais à la même vitesse que vous et j'étais même devant. Hein. Il court en écoutant Nolwenn Leroy pour te dire le rythme qu'il a, le mec. Mais surtout, c'est le jour, je devais venir avec vous, mais... J'ai même pas Nolwenn Leroy sur mon iPod, qu'est-ce que vous on peut racontez? parler de l'endurance de Fabrice Eboué qui le lendemain matin s'est fait porter pâle. Ouais, moi il s'est levé à midi. J'y suis retourné le lendemain, moi. Parce que vous y étiez pas, Eboué. Non, mais qu'est-ce que vous. Non, attendez, je vous mets au défi, vous allez voir, moi. Vous voulez qu'on fasse un concours d'endurance? Ouais, d'accord. Mais on va ce faire matin-là, j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie que ce matin-là. Ah ouais? Oui, parce que je vous imaginais en train de courir comme ça. Et moi, j'étais très bien dans mon lit. C'est ça. Quand c'était ça? T'étais pas là. T'étais pas là. Vous n'étiez pas invité, c'était au Portugal. Je veux pas au Portugal, moi. Non. Tant qu'il y aura Salazar, j'irai pas au Portugal. Non, puis il y a trop de femmes de ménage là-bas, on avait peur que tu plonges comme DSK en fait. Ah, c'est vrai qu'au Portugal, dis donc, tu fous des SK au Portugal, ça le rend dingue. Ou alors il est président. Hein, C'est honteux de dire ça. il est président direct. Il n'y a pas que des femmes de ménage. Il y a aussi des maçons, faut pas être dans les clichés. Et des peintres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Diane Ducré, Gérard Miller, Florian Gazan, Fabrice Eboué, Titoff, Pierre Bénichou, avec vous jusqu'à 18h. Et prêt à affronter évidemment Isabelle et Tanguy. Salut Isabelle. Bonjour. Vous êtes à Nice. Oui. Niçoise d'origine ou... Non, Picardie. Ah, vous venez de Picardie. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Nice, Isabelle? Trouver le soleil. Oui. Dès que j'étais diplômée, je suis partie sur la Côte d'Azur. Diplômée de quoi? Infirmière. Infirmière. Vous êtes donc infirmière à Nice? Alors, est-ce que vous il va montrer ses petites fesses, le Gérard. Infirmière à Monaco, c'est plus intéressant encore. Ouais, je fais les nuits à Monaco. Vous faites les nuits à Monaco. Il y a des clients qui veulent des infirmières. Bien sûr. Vous avez des petits préfère qu'elles récits? soient habillées en femme de ménage. On est quelques-uns comme ça. Fabrice? Non, on doit avoir des petites anecdotes. Souvent, les infirmières voient des choses la nuit. Ah oui, racontez. Un petit truc marrant qui est arrivé il y a pas longtemps. Non,
Une mort, je sais pas, un truc. Ou un monsieur qui avait un truc coincé bizarrement. Ouais, voilà. Non, rien de tout Non, ça. beaucoup de travail, mais Ouais. pas d'anecdote particulière. Bon, alors on va Vous faites passer. pas mal quand vous faites les piqûres? Non, non. Ah, parce que moi, j'ai peur des piqûres. Oh là 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 là. Il est dans un état. Le vieux Satie. Et dans un état de délabrement. Tu sais qu'il y a des soirées pour ça, Pierre, hein, où tu te déguises en bébé, tout ça, tu te chies dessus, vas-y, ça va être vachement bien. Il a même peur des piqûres de Papa Vérine, c'est pour vous dire. Je pourrais vous appeler Madame Lanurs. Ouais, voilà. Madame Lanurs, vous voulez me faire une piqûre? Oh, j'ai peur des piqûres. Vous me laissez parler avec Tanguy. Salut Non, Tanguy. non, Tanguy, Bonjour. À Ça va, c'est Sartrouville. la verdure au téléphone. Oh non, non. Oh non, mon Dieu. Pas ça, Pierre. Celle-là, comme histoire. En plus, c'est vieux, ça, Tanguy, la verdure. Ah oui, c'est les Chevaliers du Ciel. Bah oui, d'accord, mais enfin bon. T'as pas connu les Chevaliers du Ciel, toi? T'étais encore dans l'œuf à cette époque, toi. Tanguy, allô? Oui, allô. Ne vous laissez pas perturber par Pierre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Sartrouville? Et je suis photographe. Photographe, qu'est-ce que vous photographiez? Eh bien, je photographie des portraits. J'ai photographié. Ah, la question piège. Déjà, photographe, il était pas sûr de lui, alors après, il était perdu. Ouais, je fais des Pour portraits, être avec un nom pareil, des pour être mariages. peintre, quand même. Non mais c'est ça, est-ce que vous faites photographe de mariage, de cérémonie, ou est-ce que vous photographiez Alors, je des fais animaux? oui, des portraits, des mariages, et je fais de la formation aussi. Ah, très bien. Et vous développez aussi non, ça n'existe plus, ça, les endroits où on amène... Non, non, en fait, j'ai pas de magasin. Si vous voulez, moi, j'ai une chambre Évidemment que ça noire. existe toujours. Est-ce que vous faites du nu artistique, le fameux? Ça arrive quand il y a de la demande, mais c'est pas. Il vaut mieux qu'il y ait de la demande parce que quand on force le nu artistique, après on a des ennuis. Et Boué, il fait souvent ça. Moi, je prends jamais, je sais pas si vous avez remarqué, je ne prends jamais une photo. Je sais pas pourquoi. Ah, moi non plus. C'est un truc, Bah, tu le J'ai regretteras. même peur de prendre ce truc-là. mais jamais, j'ai pas de photo de rien de Ouais, qui, mais de t'auras quoi que rien ce à soit. montrer à tes enfants, Laurent. Mais si, je garderai des photos portraits de vous que vous allez m'offrir, j'imagine, Fabrice. Ouais, rien que quand je vois Miller, je lui dis, pardon monsieur, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Alors je me mets à côté de lui, je donne mon appareil de téléphone à quelqu'un qui nous photographie tous les deux. C'est le seul avec qui je vais être c'est photographié. Le nombre de gens maintenant qui disent, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Je dis, mais qu'est-ce que vous allez foutre avec une photo avec moi? Qu'est-ce Non, que mais- vous allez Moi, faire quoi? Ouais. Vous allez faire quoi? C'est vrai. Photo avec moi. Prenez une photo avec Sardou, avec Johnny Hallyday. Et puis, mais non, on vous préfère. alors moi, je dis, mais non, mais ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Si, vous êtes notre star. Je dis, mais non, arrêtez. Mais vous voulez pas une autre photo? Je dis, oui, maintenant c'est 10 €. Je me prends 10 € comme ça de temps en temps pour être photographié avec les gens. Mais c'est vrai que tout le monde est photographe aujourd'hui, Tanguy, hein, Bien c'est un peu sûr, le problème. surtout les pauvres, Mais ça oui. n'est absolument pas vrai. Justement, Laurent. c'est à nous, professionnels, de faire des photos qui sortent de l'ordinaire et qui ne soient pas les photos de tout le monde. Donc, Mais ça n'est pas vrai, Laurent. Ça Moi, se je me suis travaille, aperçu, justement, lorsque j'ai commencé, évidemment, comme arrête. nouveau jeune père, à prendre plein de photos de ma fille. Et une fois, on est allé chez un photographe professionnel, les photos n'ont rien à voir. Ah oui? Je vous assure que je vous montrerai les photos que ce type a pris de la maman et du bébé, mais c'est des photos admirables, alors que je n'arrive, mais pas une seconde à faire la même chose. T'en as quelques-unes là? Ouais. Ouais, j'en ai Surtout quelques-unes. ta femme. Hein. Tu voudrais nous faire croire qu'il n'y a pas que l'appareil qui compte, il y a aussi le photographe. Eh Quoi. ben, avec les types Ah ouais, d'appareils d'accord. aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire exactement les Mais photos bien des sûr. professionnels. Quoi, Ça tu n'est vas pas pas me vrai. dire que Non, Cartier-Bresson, dans les appareils, tu vas pas me dire que Cartier-Bresson est meilleur que toi quand même. Ça veut rien dire. Ça. Moi, j'adore les mecs qui ont les gros appareils, tu sais, avec les objectifs énormes pour prendre juste une photo de l'anniversaire de leur fille ou un truc comme ça. Je trouve ça complètement ridicule. Ah ouais, Je quand montre même. une photo Non, c'est professionnelle, pas mal, je suis c'est vrai. désolé, on fait pas des photos comme ça. Mais tu verras au début, t'en Mais prends c'est plein. laquelle des deux, ta fille, là? Celle qui est dans les bras. C'est les deux en fait. C'est deux filles. Non, mais regarde, c'est pas évident, je te C'est ces jure. deux filles. Gérard a deux filles. Ah, la maman et la fille sont jolies, hein, les deux. Il faut dire que ça. Et tu verras, Gérard, au début, t'en prends beaucoup et plus vieillis, ces enfants, moins t'en prends des photos. Moi, il a 5 ans, j'en ai fait une dans l'année, quoi. Quelle horreur. Et elle est où la photo du professionnel alors? Non, elle est très belle celle-là, Il franchement. y a une reconnais. photo d'Anaïs là aussi. Mais oui, il y a Anaïs et Margot. T'as pas une c'est- photo c'est- d'Anaïs qui court? Anaïs, c'est sa femme. C'est une beau terrain. Oh, dis donc. Tu pourrais pas garder le gosse un soir? Tanguy, Isabelle, on va jouer maintenant. Pardon hein,
pour tous ces commentaires. c'est vrai qu'ils sont toujours là. Eh ben oui, on va peut-être vous offrir un séjour en Bretagne, à l'Agapa Hotel. Le spa Nux de Perros-Guirec vous attend face à la baie des 7 îles. Restaurant étoilé au Michelin et évidemment un accueil VIP. Bon, je vous passe tous les détails, je vous ai raconté ça toute la semaine, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Prête, Isabelle? Vous aussi, Tanguy? Oui, attendez, oui. Attendez, je me connecte à Google. Attendez quoi Attendez, j'allume l'ordinateur, c'est un Windows, on peut temporiser un peu. Qui a manqué de se noyer sur une plage de Malibu en 1976 et ça a changé sa vie? Qui a manqué de se noyer sur une plage de Malibu en 1976 et cela a changé sa vie? C'est un artiste connu? C'est un artiste connu. À mon avis, je sens qu'on a peut-être la réponse autour de la table, donc vous avez intérêt à vous dépêcher. Et c'est un Français? Ce n'est pas un Français. Américain? Né à Londres, mais qui a fait carrière aux États-Unis. Quand il a manqué se noyer, il était déjà majeur. Ah oui, oui, oui. Donc Il est était pas déjà tout jeune, connu? hein. Ah, très connu. déjà. C'est un acteur. C'est pas un acteur. Pas un acteur. Ah, vous savez pas qui Non. c'est? Ah, non, votre. non. C'est pas un acteur, c'est un Non. chanteur? C'est un chanteur. Un chanteur. Est-ce qu'il vient actuellement en France Oui. chanter Oui. Ah oui. David Bowie. David Bowie, non. Mick Jagger, non. Est-ce que Paul c'est un... Naref. Paul Naref, non. Bob Dylan? Non. Cat Stevens. Cat Stevens. Bonne réponse de Florian Gazan. Cat Stevens. Enfin, Youssouf Islam. Youssouf Islam, maintenant. Youssouf Islam. hein, Et maintenant. justement, c'est après s'être noyé, quand il a failli se noyer en 76, il était en train vraiment de mourir quasiment, il se croyait mort, qu'il s'est mis à prier et à dire « Mon Dieu, si vous m'aidez, je travaillerai pour vous ». Il a imploré le ciel sous la vague qui commençait à l'engloutir et après, il a tenu promesse, bien que catholique, il a exploré toutes les religions et il a fini par jeter son dévolu sur le Coran et c'est ainsi qu'il est devenu effectivement non plus Cat Stevens mais Youssouf Islam. Ah, mais il fallait Bien mieux sûr. Youssouf Islam, évidemment. Que je me souviens. Mais ça a pas- Là, je connais. Ça a pas Mais marché Tout le avec monde connaît Youssouf Islam, Cat Stevens, on connaît Ça pas. a pas marché avec tout le monde ce coup-là. hein. Ben Laden, il a fini noyé, donc. Oui, mais, Ah mais sœur Emmanuel, vous savez pourquoi elle est devenue sœur Emmanuel? C'est parce qu'elle a Elle a vu le film? Non, elle a vu aussi elle a vu son père se noyer devant elle. ah bah voilà. Et mourir, et elle a eu le sentiment qu'il fallait Merci se tourner mon Dieu, vers quoi. Dieu pour Merci mon trouver Dieu, quelque quoi. chose qui soit éternel. Et ben C'est pareil pour Cat Stevens qui est à Bercy lui, il ce est pas soir. 35 ans d'absence. Il n'avait pas chanté depuis 35 ans à Paris, Oh là Cat là. Stevens. Alors Lady d'Arbanville. Ouais. voilà, My Lady d'Arbanville par exemple. Voilà. Mais c'est Oh pas. lady, my lady. Il en a chanté qu'une. Mais c'est pas celle-là justement qu'on va Il y a passer. Wild West. Il y a Wild World. Wild World, ouais. Moi, elle habite à Nice, Isabelle, c'est ça? Je vais jouer là dans 2 semaines à Nice, dans une petite salle. Je vous mets 2 invitations. Ah bah ça c'est gentil pour Voilà, je suis à Isabelle. Nantes la semaine prochaine aussi. Je chope le spectacle. Le nom de mon site. Pardon Tanguy. Est-ce que je peux donner en lot de conservation? Je peux donner. C'est le pas nom la de foire mon à tout non plus ici. Hein. On n'est pas chez Foirefouille, On va Tanguy. prendre à Gérard à utiliser son appareil photo. Il peut aller sur le site pourmesphotos.com et Bon, là il d'accord. verra qu'il y a plein de Merci. solutions pour apprendre à maîtriser son appareil photo. Puisqu'on est dans Ah, les... juste, moi je vends une R25 qui est encore en bon état. Ah, très bien. C'est une 4 portes? Et j'ajoute à tous les deux, Isabelle et Tanguy, puisque c'est la fête des mères, dimanche, un pack Clarins, pack fête des mères, valeur de 170 €. Vous ne partez pas sans rien. Bravo Isabelle et Tanguy. Et voici Cat Stevens, avec non pas My Lady d'Arbanville, mais son autre succès, Wild World. Qui n'a pour l'instant comme concurrent qu'un Mexicain et un Kazakh? Madame Madame Lagarde. Madame Lagarde, bonne réponse de Pierre Bénichou. Une vitesse. Et elle a comme adorateur un jeune homme français né en Algérie. Grande taille et qui fait beaucoup de radio, qui est journaliste. Un jeune homme? Et dont le nom commence par vois pas. Béni. Pierre Bénichou. Ah oui, d'accord. Toujours. Je trouve qu'il n'y a pas mieux physiquement. Oh, On dirait un coton-tige hein, quand même. qu'est-ce qu'elle est bien, dis donc. On dirait quoi? Un coton-tige. Madame Lagarde, c'est pas faux. T'as vu comment il parle de ton idole? Elle a ses chances quand même contre un Mexicain et un Kazakh, Moi, je Madame trouve. Lagarde. Je trouve, ouais. Vous trouvez que ce serait bien qu'une Française succède à un Français? J'y croyais pas, moi, qu'ils allaient reprendre un Français quand même au FMI. Dans le contexte actuel, on préférait que ce soit un Français, n'ait pas le sentiment que la France tout entière soit pénalisée par C'est l'affaire la DSK. classe. c'est La vrai. garde après la garde à vue, c'est top. J'ai fait une petite revue de presse, je l'avais pas faite, je sais pas si vous l'aviez commenté, des couvertures des journaux américains à propos des Français et pas seulement de DSK, mais c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'on est présenté vraiment tous autant qu'on est, pas seulement
DSK comme des pervers, des monstres, des Tous les Européens, en fait. enfin. Ouais. Parce que c'est Schwarzenegger et DSK, en l'occurrence, qui sont dans la tourmente pour ça. Ils ont dit que tous les Européens, en fait, viennent aux États-Unis pour assouvir des pulsions sexuelles bizarres. On n'est pas tous comme ça, hein, Pierre. Non, mais pourquoi tu dis Moi, pourquoi tu sûrement t'adresses à Pierre? Mais parce que c'est vrai que Pierre... Autour de la table, juste Parce qu'on a beaucoup d'affinités, Laurent et moi. Voilà, on fait attention quand on va à l'hôtel, Bien on met sûr. toujours le petit panneau sur la cloche Bien de la sûr. chambre. Don't masturbe. Do not masturbe. DSK, il aurait dû plaider la masturbation, quoi. J'étais en train de me branler, elle est rentrée, c'est parti sur le col, quoi. Ça se trouve, c'était un jeu, il visait. Il joue aux fléchettes. Ça, c'est pas bête. Ça peut marcher. Tu pourrais être son avocat. Ah, vous devriez... ah, ouais. À mon avis, il est déjà fait, surtout pour cette idée-là. Ça va coûter 1,50 € pièce et ce sont les Suisses qui nous ont présenté ça hier. De quoi s'agit-il? Une invention. Qui peut servir à Pierre? Non. À vous, oui. À moi, oui. Oui. La 1,50 De quoi est-ce que je me pièce. sers dont Pierre ne se sert plus depuis très longtemps? La capote électronique pour DSK? Non. Quoi, une sorte de panoplie de nains ou quoi? Non. C'est un vêtement? Non. Une tondeuse pour les poils des oreilles? Non. C'est quelque chose d'électronique. Non. C'est un C'est accessoire pour pour les la voiture? scooters. Électronique, c'est électrique en tout cas. Est-ce que c'est pour se déplacer? Ça aide Non, à se déplacer. non, on se déplace pas avec. Non, 1,50 € pièce. Est-ce que c'est quelque 1,50 €, chose? c'est pas cher pour un truc électrique. Ah si, vous verrez après. C'est pour transformer cher. quelque Ah non, chose. parce qu'il y a une machine qu'il faut acheter à 200 €. Ah ouais, d'accord. C'est des capsules? C'est des cafés, le café? C'est pas du café. Du thé. C'est pas du thé. Du lait? Du chocolat. C'est De l'eau, c'est de l'eau. Du lait en Du lait poudre pour les pour faire du biberons. chocolat? C'est pour du les lait- biberons. Les capsules pour bébé, les capsules pour Oh. biberon. Le Babiness vient de naître. Bonne réponse de Gérard Miller. La dosette de lait pour bébé façon Nespresso. Le géant suisse Nestlé a dévoilé l'appareil hier. Ça ressemble à votre machine à café. Hein, ça s'appelle Babiness. Et au lieu de préparer des biberons, vous mettez une dosette de lait en poudre individuelle. Et hop, vous aurez différentes dosettes en fonction de l'âge du bébé entre 0 et 3 ans. Bien sûr. Et chaque capsule, en revanche, coûtera 1,50 €. Mais c'est normal. Mais plus de pourquoi biberons à faire. Il va falloir C'est que normal, c'est normal, c'est les maris qui payent, puis les femmes comme ça, elles foutent rien, quoi. Foutent même pas le biberon, déjà elles ont arrêté de passer l'aspirateur. La tête de loup, elles savent même pas ce que c'est une tête de loup. Hein, Ah, pour c'est- enlever les c'est- toiles d'araignée, elles c'est savent rien dommage. faire. Le lit, penses-tu, elles ont des couettes. C'est plus, Il y a c'est des pas- lits, il y y a plus un lit à faire maintenant. Il y a un lit Moi, qui moi, se- moi, j'aimais bien quand les draps étaient comme ça, t'avais l'impression qu'ils venaient d'être repassés et tout. Maintenant, elles foutent plus rien, les gonzesses. Si, peut-être un peu de maquillage de temps en temps. Diane, mais enfin, protestez. Vous êtes le seul. La fête des mères. T'aurais vu comment elle m'a traité, ma mère, toute ma vie, moi, tiens. Diane, faites quelque chose, défendez la gente féminine que vous représentez autour de cette table, tout de Mais même. non, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à des choses pareilles? Ouais, mon papy, il a lâché la rampe depuis longtemps, ça se voit, je peux pas répondre. Oh la vache. Papy, ça, c'est alors dur- c'est moi dur ce que pour j'aime Pierre, bien hein. c'est répéter. Papy a lâché la rampe depuis longtemps. Laisse-moi savourer cette phrase. Papy, donc elle s'adressait à Pierre. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il aurait répondu tac au tac, là, il n'y a rien à dire. Là, rien du que dalle. Et Oh là tu- là. mais il est touché, il est chaque fois piqué au vif quand Il c'est- est ébranlé, quand c'est là. Diane, Bah, il est quand ébranlé dans sa rampe, hein, là. Tu as choisi de m'humilier, de me faire de la peine d'abord et de m'humilier en plus. Faire plaisir pour faire plaisir à Miller, pour bouffer à l'œil dans l'Ardèche. En tout cas, ils vont se faire des marges incroyables hein, parce que la capsule pour bébé là de 1,50 € coûte quand même en gros 3 fois plus cher que si vous faites un biberon. Quoi. Genre, c'est tellement un plaisir en plus vers les 3h du matin quand tu te réveilles comme ça. Là. Ah oui. Ah ouais, Vous ouais. faites-vous? Moi, je l'ai un petit peu fait, mais il y a une boîte, il y a une espèce de truc où les dosettes sont prêtes déjà pour la nuit, Ah, ça pour les c'est premiers mois. Ça s'appelle le sein. Et sur certaines- chez cer- chez- Ouais, avec chez- il y a déjà l'eau, tout ça. Chez l'ONS, c'est en poudre. Hein. Pour qu'ils sont reconnaissants, les enfants, c'est vraiment pas la peine de s'en occuper comme Ah ça. bon, vos enfants vous sont pas reconnaissants? Voilà, Pierre tu leur fais des dosettes, tu leur fais des biberons toute la nuit, et ça, dès qu'ils ont 12 ans, ils disent il a lâché la rampe, papy. C'est vraiment. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans les musées d'Orléans et de Tours, on peut voir des tableaux. C'est une question culturelle, vous l'avez entendu. Dans les musées d'Orléans et de Tours, on peut voir des tableaux ayant appartenu à la collection de monsieur Armand Duplessis. Mais savez-vous qui est Armand Duplessis? Allez-y. Pierre, alors, c'est Gérard. pour toi, là. Si toi. tu veux reprendre la rampe, c'est Allez, maintenant. vas-y, Hein. Pierre.
Je ne sais pas. Armand Duplessis. Dans les musées d'Orléans Armand et de Duplessis Tours. C'est l'ancêtre d'un politique connu aujourd'hui? Du tout. Mais non, il est plus connu sous un autre nom. Bah oui, bien sûr. Oui. Sinon, ça serait la réponse, tu vois. C'est Oui. Armand Duplessis, on dirait. Toi, Mais il est contemporain? Non. il a un nom d'artiste. Il est content pour lui. Non, je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a un nom d'artiste. Il est content pour lui, c'est bon ça. Ouais. Je suis en train de vous expliquer. Alors, dès que c'est de la gaudriole, ça va, hein, Non, mais alors, non, mais allez-y, quand on est précisez dans la bien votre culture. nom. Pas Duplessis, je connais très bien Qui son a nom. actuellement, alors vous êtes nuls en culture, d'un coup, et là, Pourquoi vous posez la question? Et Diane Ducré, Pierre Bénichou. Excusez-moi, je vais vous trouver la réponse. Mais pardon, mais Diane, elle est en culture. Normalement, on m'avait dit qu'elle était. La dame aux camélias, elle s'appelait comment? Duplessis aussi, non? Sérieusement. Mais elle a un dog. Gauthier, elle T'as un dog? Non. Bah oui, un peu plus. Un dog allemand est là, mais bon. Non, mais t'as un niveau, hein, non, mais culturellement. Mais attends. parlant. Bah, pas en histoire de l'art. Non, mais déjà, s'il est exposé à Orléans, c'est qu'il est pas très connu. Il n'est pas Non, exposé. c'est la collection. donc c'est Écoutez, C'est un collectionneur d'un collectionneur. c'est un collectionneur, Armand Duplessis. Ah oui. Et grand collectionneur. Ralph Lauren. Est-ce que c'est pas le grand-père de quelqu'un de célèbre? C'est-à-dire Bah, je ne sais pas, puisqu'on évoque que le grand-père d'Anne Sinclair est un très grand collectionneur, donc c'est le grand-père d'Anne Sinclair. Bravo Gérard, pas du tout. T'as fait un pas du tout, Le Yannick. grand-père de Sinclair, il s'appelait Rosenberg. C'était le plus sais grand bien, garçon de mais tableau. il a peut-être changé Bah, de ils sont nom pour pas allés s'appeler. jusqu'à s'appeler Duplessis déjà, non. Les petits-enfants s'appelleront Duplessis. Pour l'instant, c'est Rosenberg. Est-ce que... Non, Laurent, si vous posez la question, c'est parce que Armand Duplessis est lui-même dans l'actualité ou les tableaux qu'il a peints? Il a pas peint de tableau, je suis en train de vous dire. Pardon, qu'il a collectionné. Il a collectionné les tableaux et là, on vient de réunir certains de ces tableaux, certaines de ces toiles qui sont exposées dans différents musées à Orléans, à Tours, parce que c'était un grand collectionneur. Et d'ailleurs, sur certaines de ces toiles, on le voit lui-même, Armand Duplessis. Il y a un thème à ces toiles quand même? C'est C'est un homme du début du siècle dernier? Non. C'est 17-18e. C'est plutôt 17, c'est fin 16, début 17. Marignan? Je connais que ça. Ça a été un roi. Roi, non. Début 17e, c'est ça? Pas roi, mais bon, proche de Cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu. Bonne réponse de Pierre Bénichou qui sauve l'honneur. Non, c'est quand tu as dit fin du 16e, début du 17e. ouais. Ah ouais. Dans le Nouvel Observateur, on peut voir 58 visages différents. À quoi correspondent ces 58 visages dans l'Obs cette semaine? 58 visages. Les victimes de Strauss-Kahn? Non. On n'en est pas encore arrivé à ce nombre-là. Ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est paradoxalement le visage de la même personne? Non. 58 visages différents dans le Nouvel Obs cette semaine. Mais ça n'a rien de dramatique. Les gens qui ont acheté l'album de Johnny, le dernier? Non, qui fut votre journal, n'est-ce pas, Pierre Bénichou? Oui, assurément. Vous avez un bureau toujours là-bas au Nouvel Obs? Oui, petit, de plus en plus petit. Il est dans le hall maintenant. Je voudrais bien un placard, ils m'ont dit non, il n'y a plus que ça. Symboliquement, un placard à balai. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un numéro de téléphone, on pouvait vous appeler au Nouvel Obs. Ouais, c'est renvoyé chez lui. Vous avez un poste. Avec un répondeur et tout. Ouais, c'est vrai ou pas? Oui, même une secrétaire qui répond souvent. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle répond? À chaque fois, il n'est pas là. Mais je savais pas que vois pas qu'est-ce qu'elle a. Elle répond, hein, quand je lui dis bonjour, elle me dit va chier. Elle répond. Je savais pas qu'il avait un emploi fictif, Pierre. Moi, je veux le numéro, je vais appeler. Arrêtez Je vais de appeler parler. régulièrement. Arrêtez de salir mon passé. On peut pas Moi, appeler je maintenant? pense qu'il faudrait faire exploser le standard, tu sais. Il faudrait qu'on Non, mais appelle Laurent, tous pendant on peut pas 2-3 appeler, là jours. On peut pas appeler maintenant le bureau de Pierre? Trouvez-moi le numéro. On va appeler le bureau de Pierre pour savoir où il est. En tout cas, Pierre, vous devriez quand même savoir quels sont ces excusez-moi, c'est pas pour être méchant, c'est parce que quand même vous devriez savoir quels sont les 58 visages qu'on voit dans l'Obs. Non, cette parce semaine. que vous avez le journal le mercredi, Oui, alors nous, on a que que moi, le je ne l'ai que le jeudi. Et j'ai pas eu Mais le c'est temps pas moi d'acheter. qui y travaille, c'est vous, enfin, quand même. Mais je travaille ce pas sont tout le les- temps. Il y travaille pas Je plus. travaille que de vous. temps en temps pour des numéros exceptionnels. Qu'est-ce que vous racontez? Il travaille moins que vous lisez vous-même le journal. Donc, là-bas. Il le lit pas. T'es encore abonné, Pierre? Ah, bah tiens, on va appeler. Peut-être la secrétaire de Pierre va pouvoir nous répondre. Nouvel Observateur, bonjour. Bonjour, pourrais-je avoir le secrétariat de Pierre Bénichou, s'il vous plaît? Alors, Pierre Bénichou, un instant, je crois qu'il n'y a plus de bureau chez nous. Un instant, s'il vous plaît. Pierre Bénichou, je vous passe son bureau, en effet. Merci. Bonne journée, au revoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je suis avec Pierre Bénichou et on voudrait un renseignement. Est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les 58 visages qu'on voit dans le Nouvel Observateur cette semaine?
Ne bougez pas. Elle est bien, votre secrétaire, Pierre. Elle est vive. Pas mon secrétaire. Elle n'a pas lâché la rampe, elle. Et demande-lui qu'elle te passe Pierre après. Alors, Merci le bureau. Les 58 visages. les 58 visages, c'est l'enquête. C'est page 10. Oui, c'est ça. Les 58 visages 13, oui. de... Ah, parce que vous voyez pas le quoi? Vous voyez pas le titre? Non, on achète l'Express, nous, c'est pour ça. C'est moche, ça. C'est les morts oubliés, ça s'appelle. Et Et alors après, les 58 visages de ceux qui sont tombés nous rappellent à la réalité. Les 58 visages des soldats. De ceux qui sont tombés Oui. nous rappellent à la réalité. D'accord. En Afghanistan? Des soldats qui sont tombés en Afghanistan. Est-ce que vous pouvez me passer Pierre Bénichou? Mais j'ai pas Pierre Bénichou au bureau. Ah là, il va passer. Il va passer aujourd'hui ou cet pas? après-midi ou pas, vous pensez? Non, je pense pas. Et cette semaine, il passera? Je ne sais pas. Et ce mois-ci? Et dans l'année Pierre, dites-lui un mot quand même. Vous voulez pas. Oh bah Pierre! Oui, c'est Pierre Bénichou là. Mais, non, ils sont en train de me faire une farce à la Ah radio. d'accord, bon. Bon, merci, excusez-les. Mais hein. il est comment au travail, Pierre? C'est plutôt Il est quelqu'un. charmant. Ah, charmant? Est-ce qu'il est tonique? Très tonique. Bon, je vous laisse. Bonne journée. Elle est sympa, je trouve. Vous êtes bien entouré, Pierre. Franchement, efficace. Chapeau. À vrai dire, je crois que c'est une secrétaire qui est là depuis un an. Je l'ai vue 2 fois. Hervé Morin a déclaré: j'ai fait toutes les casernes, toutes les facultés, toutes les écoles. À chaque fois, J'ai été reçu à aucune. non, à chaque fois, on lui dit quoi? Va-t'en. Que je suis le sosie de Georges Clooney. Et c'est d'ailleurs encore dans le Nouvel Obs que j'ai trouvé cette info, dans l'excellente rubrique Téléphone Rouge, qui a toujours des petites indiscrétions amusantes. Et dans cette rubrique Téléphone Rouge, on peut lire ça. C'est un truc un peu mégalo à la, Ce qui se trouve beau, à je la crois. politique, un petit peu. Alors non, c'est pas mégalo du tout. Est-ce que ça a un rapport avec les endroits où il va? Oui. Avec son physique? Non, c'est pas du tout lié à son Pour Hervé physique. Morin, ça irait bien, Mégalo, quand même, puisqu'il est le propriétaire de chevaux de course. C'est vrai. Pierre, venez aux deux ânes, l'humour ne perd pas ses droits. Mais Pierre est dans un état aujourd'hui. Il est délabré. Il fait des mauvaises blagues, il fait les rires lui-même, c'est affreux. Ce qui est intéressant, C'est-à-dire qu'il a avec- passé 2 jours depuis l'enregistrement de l'émission. Comment dire, moi je l'ai un peu suivi, mais je l'ai lâché à un moment donné. Non, mais ce qui est intéressant avec Pierre, c'est quand il est mauvais, il veut pas tomber tout seul, donc il sabote toute l'émission. pour que tout le monde suite avec lui. Oui, c'est vous dire. Reposez la question. Reposez la question. Hervé Morin a déclaré: j'ai fait toutes les casernes, toutes les facultés, toutes les écoles. À chaque fois, on me dit. Qu'est-ce qu'on lui dit? La bouffe est dégueulasse ou... Non. On n'a pas de statut. Non. Et c'est pas lié au présidentiel. Vous pourriez Si, être c'est lié au Vous président. devriez vous présenter. On a besoin de vous. Non. Est-ce que Vous c'est lié devriez à être Bayrou? président. Est-ce que c'est une pique contre Bayrou? C'est pas une pique contre Bayrou. Contre Sarkozy. C'est plutôt un compliment qu'il fait À quelqu'un? à quelqu'un. Sur l'affaire DSK? Sur Borloo? Non. Sur On aime Nicolas bien Hulot. Monsieur Sarkozy. Sarkozy. On aime bien Monsieur Sarkozy. Non. C'est sur Borloo? Un compliment à Non. Borloo? Ce Guéant, canon. Ce qu'on lui dit, c'est pas un compliment, c'est le fait que lui fasse cette phrase qui en devient un compliment. On ne me parle pas de quelque chose? Non. J'ai fait toutes les casernes, toutes les facultés, toutes les écoles. À chaque fois, on me dit. Merci. Casse-toi. Non. Mais là, il y a un Va rapport chier- entre va les chier. casernes et les écoles. C'est La quoi? question est très mal posée. hein. Pourquoi est-ce qu'il a... Comment ça, enfin, oh. Elle est un peu sibylline. On la trouve sibylline avec Oh Fabrice. là là, toi tu dois avoir un engagement pour l'année prochaine quelque part, hein, pour te permettre. Parce que d'habitude tu le verrais, il m'a dit, Lèche, oh qu'elle est bien posée la question. Tout ça. Oh là, il a du boulot pour septembre. Elle est très claire, la question. Monsieur Morin parle dans l'Obs, il dit voilà, j'ai fait toutes les casernes, toutes les facultés, toutes les écoles. À chaque fois, on me dit. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait les facultés, J'aime la les France. écoles, les casernes, je comprends. Parce qu'il fait une tournée à travers la France, tout simplement, Gérard Miller. Enfin, il ne fait pas une tournée dans les casernes. Mais si. Une tournée. On lui dit Jean-Luc Delarue était plus drôle. Non. C'est une tournée quoi? Politique? C'est une tournée. C'est quoi? Ils vont... C'est préélectoral. Oui, bien sûr, je l'ai dit déjà, ça. Ah oui, c'est pas On m'a un- posé une question. On me dit parce que quelqu'un vous est faites passé des tournées quelqu'un est passé avant vous. Sarkozy est passé avant vous. Non. Fillon. Non. Non, Bayrou Copé, est passé Copé. avant vous. Non. Jean-François Copé. Vous êtes meilleur que Bayrou. Hollande. Xavier François Bertrand? Hollande. François Hollande est passé avant vous. Bonne réponse de Titoff et Gérard Miller.
Et voilà, en fait, Hervé Morin veut dire que François Hollande est le meilleur laboureur de terrain Ça, il en ce laboure. moment sur toute la France. Et il dit, j'ai fait toutes les casernes, toutes les facultés, toutes les écoles. À chaque fois, on me dit, Hollande est déjà passé. C'est quand même étonnant. Non, c'était très étonnant. D'ailleurs, déjà, c'est les lieux choisis parce que j'ai jamais entendu qu'on fasse des tournées électorales dans les casernes ou les Oui, on va écoles. partout. Moi, ça m'étonne pas parce que Hollande veut faire exactement comme Mitterrand. Pas un pouce du territoire qu'il n'ait visité, pas un canton qu'il ne connaisse pas un village, pas un truc. Et il va partout, cette connaissance profonde de la terre française qu'avait Mitterrand. C'est important, hein. Bien sûr. Moi, je vois, par exemple, chaque fois que tu vas dans un caboulot ou un club échangiste, quoi, tout le monde te dit Strauss-Kahn est déjà passé. Maya Barsoni sur Europe 1, la jeune femme est de retour. Je ne sais pas si vous la connaissez, Maya Barsoni. Ouais, j'ai niqué. Non, écoutez. Alors, j'ai mal compris le nom, pardon. Maya Aujourd'hui, il est... Son prochain album s'appelle Montée amoureuse, vous me direz. Bah ouais, forcément. Et elle nous chante point virgule. L'album sortira. Elle donne déjà les détails. L'album sortira le 20 juin. Maya Barsoni sur Europe 1. Écoutez. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Puisque je vois que vous êtes fort avec les citations, je vais vous en donner une autre. Qui a déclaré, c'est dans l'Express cette fois que j'ai trouvé cette phrase, qui a déclaré « À 25 ans, j'ai décidé d'arrêter, devenir numéro 2 ne m'intéressait pas. Son gars » Non. Un politique ? Non. C'est tennis ? C'est du tennis ? Comment ça que c'est du tennis, vous d'abord? Je sais pas, numéro 2, c'est Roland Garros, je me dis, ça doit parler de ça dans le journal. Ah, c'est pas mal, c'est ça, effectivement. C'est un Français? À 25 ans, j'ai décidé d'arrêter, devenir numéro 2 ne m'intéressait pas. C'est quelqu'un qui est commentateur maintenant? Non, c'est un joueur. C'est un Français? C'est pas un Français. Bah, c'est Numéro Djokovic. Djokovic, non. Qui était numéro 1? Non, c'est Agassi. Nadal le numéro 1. Federer? Non. Oui. Mais c'est quelqu'un Nadal qui joue plus, donc qui a arrêté. C'est quelqu'un qui a arrêté à 25 ans. C'est très jeune pour arrêter le... Eh oui. c'est très, McEnroe, très jeune. John McEnroe. Non. Non, il a C'est arrêté une plus fille. tard. C'est pas une femme. Qui a arrêté à 25 ans? Boom Boom Baker? Je sais pas. Non, il a joué plus tard. Non, Il non, a non, joué non, plus non. tard. C'est ça C'est un qu'il est joueur pas- européen? 25 ans. Un joueur européen. À 25 ans, j'ai décidé d'arrêter, devenir numéro 2 ne m'intéressait pas. Un Suédois? Un Suédois. Villander, j'ai Non. pensé à... Villander? Non, Borg. Borg? Björn Borg, bonne réponse de Gérard Miller. Et oui, il a arrêté à 25 ans. Oui, c'est vrai. arrêté. Mais il a commencé à 17 ans, c'est vrai quoi. Il a arrêté à 25 ans. Ah, c'est Ça paraît. sidérant. C'est pour ça que j'ai choisi cette phrase parce que j'étais Ah, c'est si. très très bien choisi. Je trouve que c'est une. Je pensais Vraiment, que- et puis, Ah ouais, vraiment, voilà, la question est bien, excellente. bien, ça. puis- Eboué, t'as puis beau bien dire. posé comme question. Puis surtout Marc. très original. Non mais avouez que c'est sidérant d'arrêter oui, oui, sidérant. d'arrêter de prendre sa retraite. Nous, on n'a pas des cabarets qui nous prennent l'année prochaine. Elle était formidable, votre question, patron. Hein Ah non, c'était sidérant. Mais c'est vraiment Sidérant. Non, non, mais c'est vrai, j'étais Enfin, persuadé. monsieur Pierre. Tu vois, Pierre, il y a des gens qui savent arrêter à temps, en tout cas. Tu veux dire que Pierre aurait dû arrêter il y a 25 ans? Oui, c'est vrai, Pierre. Si t'avais arrêté à 25 ans, ça serait Oh, la incroyable. légende, la Ah ouais, légende. La légende, tu imagines le James Dean français. Ah ouais. Vous laissez pas emmerder par Non, Pierre. mais j'ai plus de répartie. Je m'aperçois en tout cas qu'en prenant mes questions dans la presse hebdomadaire, j'arrive à coincer Florian Gazan parce que en fait, quand Florian Gazan est là, j'essaie de trouver des questions oui. un peu plus compliquées. Parce Non. qu'il y a presse quotidienne de fond Ne en dis pas comble. parce que maintenant il va lire aussi la presse Ouais, je vais devoir hebdomadaire. m'abonner, ça me coûtait cher cette affaire. Par exemple, est-ce que vous allez pouvoir me dire pourquoi on va remettre à l'eau le bateau le Sauve qui peut? Et à quelle occasion? Un film. Non. À quelle occasion va-t-on remettre à l'eau le bateau le Sauve qui peut? Alors, le Sauve La qui guerre- peut, la est-ce que c'était guerre. le bateau d'une personnalité célèbre? Oui, monsieur. Monsieur Bompard? Non, comment il s'appelle? Pas Bompard. Bombard. Bompard. Non, je veux dire. c'est lié à Brigitte Bardot. Ah ouais, c'est vrai, avec l'autre là, le. Son bateau pirate là? Son Mais bateau ouais, pirate, c'est il y a ça, son c'est- effigie sur le bateau. Mais c'est comment je me rappelle plus le nom de ce type qui attaque les qui va en mer. une Alors, espèce c'est de- à de- qui de je la donne? Corse. Qui attaque les baleiniers, en fait. Donne-la à Fabrice Ouais, Eboué, merci, parce que merci. franchement, C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Non, donne-la à Titoff parce qu'il était bien quand même. Il vous a bien mouché. Le Sauve qui peut, est-ce que c'est un bateau qui a plus d'un siècle? C'est un bateau qui n'a pas plus d'un siècle. Voilier ou moteur? Non, il peut pas avoir plus d'un siècle. C'est pas lié à la dernière guerre mondiale?
La dernière. C'est pas, le bateau sur lequel sont partis, par exemple, les premiers marins qui ont rejoint le général de Gaulle en Angleterre. Franchement, c'est un bon nom de bateau de guerre, le sauf qui peut. Quoi, ça fait peur. Ça donne du courage à tous les marins. Tu vois, ça leur donne du courage. Quoi. On va attaquer avec le sauf qui peut. Quoi, tu vois, c'est vraiment. Est-ce que c'était un bateau qui avait comme vocation de secourir les gens? Pas du tout. C'est un bateau de course? Non, c'est un bateau très connu. Par rapport au Vous avez tous entendu parler de ce bateau? C'est un bateau de plaisance. Oui, on peut dire ça, oui. Qui appartenait à Bernard Tapie. Non, pas du tout. Ça, c'est pas le fossé. Sauf qui peut. À quelle occasion va-t-on remettre à l'eau le bateau le sauf qui peut? C'est la question. Le G8. Non. Est-ce que c'est ironique? Est-ce qu'il y a un marin qu'on connaît? On connaît un marin qui va. Comment ça, ironique? Est-ce qu'à l'époque, on l'appelait le sauf qui peut? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Pierre Bénichou en train de coacher Diane Ducré. Il lui dit cherche. Là, comme ça. Super coach. Elle monte son délicat profil, comme ça, là, comme ça. Toi aussi, tu peux essayer de trouver une réponse. Elle montre plutôt pas. que de me dire toujours non. Trouve une réponse un Faut peu. participer, Diane. Est-ce que c'est à l'occasion? Non, mais je vais mettre comme Pierre, moi aussi. Allez, vas-y, cherche. Est-ce que c'est à l'occasion d'une... Cherche. Ah, t'es coincé C'est à entre les l'occasion deux du plus gros ports de centenaire Paris. de là, c'est- quelqu'un. Oh, le hot dog, il est violent. Là. Alors là, t'es pas à ton avantage, là. J'ai envie de te dire, sauf qui peut. Hein. Alors, Écoutez, c'est pour moi. pose une question à Laurent. Pose une question, tu dis c'est dans quel arrondissement? C'est sur Paris, tu vois, des conneries comme ça. Est-ce qu'il est amphibie, par exemple? Est-ce qu'il a des roues, ce bateau? Ah, c'est Il l'a dégueulasse, trouvé les où sa question? Tu dis parce que toi tu peux pas le tutoyer. Regardez les deux là. Là, il se rapproche petit à petit, comme ça. tous les deux. Regardez Starsky Hutch là. C'est lequel, Starsky? Ah dis non mais il l'a trouvé où sa question, Laurent? Il a trouvé dans la presse hebdomadaire. Est-ce que c'est à l'occasion d'une célébration, d'un anniversaire? Oui, bravo Gérard. Ah oui, c'est le 100e de la naissance de... Non, 5 ans. Non, il a pas 100 ans. Allez, vas-y. Mais est-ce que la célébration en Vas-y, question... lance-toi. Fini la Essaye, question. Diane, Allez, vas-y. lance-toi, tu fais plouf, tu vas. Non, je te jure, si tu te dois, je te rattrape. Allez. Vas-y. 2, 3. Allez, Diane. C'est le centenaire de quoi? C'est marrant comme la sénilité parfois peut devenir agressive. Hein. C'est moche. Non, là, ça fait 2 fois d'affilée. Non, là, Tout ça parce que t'as pas la Moi qui le réponse à la trouvais question. tellement mieux depuis qu'il avait coupé ses poils des oreilles, je le trouvais presque séduisant. En plus, il avait fait les sourcils, tout était bien. La petite chemise avec ses initiales sur le torse, comme ça avait une virilité neuve et paf. Non, tu prends Je te tout mal, rattraperai Diane. si tu te noies. Super. C'est vrai qu'il les a coupés, les Non, oreilles. c'est moche. Tu Mais prends oui. tout mal, Diane, la main sur le cul, c'était juste pour t'encourager, tu vois. C'est amical. Pour te pousser, tu vois. Ma question, j'en fais quoi, moi? Ah, tu te la mets où on pense? Ah non. Vous avez vu comment elle m'a parlé? Qu'est-ce que c'est que Quelle agressivité. Mais non, il adore ça, lui, c'est pas pareil. Non mais dites donc enfin. Ah bah oui. Sûrement pas alors en plus. Vous êtes mal renseigné en plus. Vous savez vraiment rien. Tu nous connais pas bien, c'est Titoff qui se fait mettre. Hein. Elle a explosé en plein Enfin, vol. c'est que quand Fabrice c'est pas là, quoi. Parce que sinon, vraiment, C'est Fabrice. Ceux qui adorent ça, c'est Fabrice. C'est Fabrice, ouais. Moi, je l'ai dépanné 1 ou 2 fois, mais si. Fabrice, on le surnomme la table basse dans le week-end. Quelle horreur. Lui, il adore ça. Il fait même des séries. Quand il fait des trucs, il fait des films, il fait des séries où il y a toujours beaucoup de monde. Gérard, essayez de relever un peu le niveau. Je relève le niveau. Est-ce que cette célébration se passera forcément et uniquement sur l'eau? Quel rabat-joie celui-là, putain. T'as dit, t'es chiant, Gérard. Si tu veux répondre à la question, tu sors du studio. Est-ce que ça se passera sur l'eau? Oui, un bateau. Non, ça sera sur terre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous écoutez pas? Est-ce que l'ensemble de la célébration va non, être il y aura d'autres. Non, mais il y avait le bateau. Attends, c'était dans Il l'espace. y a d'autres choses, effectivement, dans le cadre des commémorations, mais parmi ces commémorations, il y aura Le sauf qui peut. le fait qu'on remette à l'eau le Mais bateau, le est-ce que la sauf qui peut. célébration, c'est un événement qui est antérieur au Je comprends même pas lui-même ces questions. Comment voulez-vous que je réponde? Non, mais On célèbre, vous m'avez expliqué on que le célèbre un homme, on célèbre un homme ou un événement? Un homme, On monsieur. célèbre un homme. Laurent, pardon, Qui avait mais, donc mais le Gérard, sauf qui peut, il s'en fout des questions. Lui, il est juste venu pour faire de la promo pour son restaurant. Il en a plus rien à foutre du jeu, de Il a l'actualité. lâché la rampe. Ah, Gazon, fais-moi le malin quand c'est pas dans le Parisien. Hein. C'est dans quoi? L'homme qu'on célèbre, c'est un politique?
Non. Un militaire? Non. Un artiste? chanteur? Un artiste? Un artiste, oui. Un acteur? Un chanteur? Un chanteur, oui. Georges Brassens. Charles Trenet. Georges Brassens, bonne voilà, c'est réponse de Gérard Il y a un Miller. Moi, je dis souvent, il y a un moment où seul le savoir prime. Georges Brassens, puisqu'on célèbre les 30 ans de la disparition, Eh oui. déjà 30 ans de la disparition de Georges Brassens, et d'ailleurs on célèbre en même temps les 90 ans de sa naissance, et les 20 ans... Il est mort à 60 ans. Les 20 ans à 7, les 20 ans de l'espace, un lieu où on peut voir différents objets ayant appartenu à Georges Brassens. Tu sais, en fait, le Sauve-qui-peut, pourquoi j'aime bien? Ouais. Parce que c'était pas vraiment le radeau de la Méduse, ce bateau. C'était pas vraiment le radeau de la Méduse, ce bateau. Non, 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 Franco de Port. Tu sais, Oui, Franco tu de sais Port. très bien, c'est à l'époque, tu sais, où il y a des présentateurs de chansons. Il y en avait un célèbre, on connaissait, qui, lorsque Montand est arrivé, a dit « Et maintenant, voilà un jeune homme qui monte, Yves Montand ». C'est un peu ce type de, si tu veux, d'association libre que tu pratiques. Hein. Est-ce que tu mesures le fait que tu n'as aucune chance de séduire Diane Ducré? Que tout ce que tu tentes depuis le début, ça se plante Quelle violence. lamentablement. Non mais je veux dire, est-ce qu'il y a un C'est terrible. moment Oui, où non, mais cette toi, par contre, vérité-là... t'es à fond, toi, par contre. Ah ouais. Toi, Diane, tu vas bientôt ouvrir un restaurant, Ouais. je te le dis tout de suite. Toi, tu vas remplacer Mathilde au fourneau. Ah ouais, parce que c'est je pas veux venu dire- Brassens, hein. Mais essaye de trouver moins loin avec l'Ardèche. Hein. Le sauf qui peut, c'était bien le bateau de Georges Brassens. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Diane Ducré, Pierre Bénichou, Florian Gazan, Fabrice Eboué, Gérard Miller et Titoff sont avec vous encore une heure. Et face à vous, Frédéric et Jordan. Bonsoir, Frédéric. Bonjour, bonsoir. Vous êtes à Bosmy-l'Aiguille, c'est où ça? C'est à côté de Limoges. Eh oui. Très bien. Bosmy-l'Aiguille, vous connaissez Miller? Je Bien connais, sûr. Et il va ouvrir là-bas, son Ça deuxième serait restaurant. pas près de Limoges? Ça y est, il va faire une chaîne maintenant. Il fait une chaîne. Faites quoi dans la vie, Frédéric? Je travaille dans un cabinet comptable. Très bien. Ah. Vous avez l'air bien sérieuse. Hein. Vous nous écoutez régulièrement? Oui. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Bon, très bah, bien. merci Bon, beaucoup. vous fâcherez personne. Jordan est à Nancy. Salut, Jordan. Salut Laurent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bonjour à toute l'équipe. Bah, bonjour. Bonjour, Jordan. Bonjour. Votre métier, c'est quoi, vous? Il est Moi, je jeune, suis Jordan. cuisinier. Pardon? Ah, Cuisinier. Jordan, ça c'est intéressant. Cuisinier où? Dans un restaurant? Dans une cantine? Non, tout à fait dans un restaurant et à Nancy. Alors, donnez-nous le nom de votre restaurant, alors. Ça s'appelle le Vaudemont. Pour aujourd'hui, faites quoi, par exemple, Jordan? Plat du jour. Alors aujourd'hui, on a du confit de canard. Putain, dis donc. C'est traditionnel, hein. Comment Nancy, ouais, le canard, c'est connu. Et c'est tout, il n'y a que ça. Aujourd'hui, c'est confit de canard en dessert, en entrée, il n'y a que ça. Ouais, j'aime Il y a, bien. il y a- il y a Oui, pas, honnêtement, je viens d'arriver, alors je peux rien. il y a pas, non, il y a mais pas de t'es quiche. t'es cuisinier ou... Il y a pas de quiche Lorraine? On à fait une très Nancy? bonne quiche Lorraine chez moi. Maison, c'est marqué sur le menu moi, maison. j'adore. La vraie quiche Lorraine? Non, elle est maison Parce que- parce qu'il la décongèle à la maison. Non, non, non. Ce que je déteste, c'est la quiche Lorraine au poireau, tu sais. Là. C'est bon, ça. Ah non, les quiches au poireau, j'aime pas. C'est Non. pas Lorraine, alors. Moi, j'aime Lorraine quand il y a des petits morceaux de, Moi, de j'aime les... jambon. Comme ça. Moi, j'aime les quiches avec, tu sais, la sauce tomate et les anchois dessus. On là. le sait que vous aimez les quiches tous les deux. Bon, allez. Je le prends pas pour toi, hein, Diane. Hein. Jordan, Frédéric, il est temps que je pose la question parce Oui. que là, franchement, hein, les considérations des uns et des autres sur les hors d'œuvre. Vous êtes prêts, Frédéric? Oui. Jordan? Le Martinez est en jeu. Enfin, je vous fais pas gagner le palace, hein, juste 2 nuits à Cannes, sur la Croisette, 8 concierges à votre disposition, 2 couverts au restaurant Le Relais, la plage, bref, une suite avec vue sur la mer. Frédéric, Jordan, voici la question. Prêt? Oui. Attention, je sens que les ordinateurs sont prêts. Elle est triste parce que son chien Norman, 15 ans, est mort. De qui s'agit-il? Quelqu'un a perdu son chien Norman. On mobilise toutes les agences du département. Hein, vous appelez tout le monde. Il y a des Le haut-parleurs bureau sur le comptable. téléphone. Oui, c'est ça, il y a des haut-parleurs, c'est quand même le béaba. Elle est triste parce que son chien Norman, 15 ans, est mort. C'est le chien de Jennifer Aniston. Ouais, c'est le chien de Jennifer Aniston. Ah, dès qu'on est dans le people, ça marche. hein. Ouais. Bravo Frédéric, vous partez pour Cannes.
Elle s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. Vous cachez très bien votre joie en tout cas. Bah dites Bah, donc, crie, fais un truc. soyez heureuse quand même. C'est le Mais oui, Martinez, mais hein. on est super heureux. Bah criez. Bah faites un ouais au moins, un ouais de base, ouais. Parce que vous nous avez pas entendu. C'était Ah bon intérieur. Ah, parce que vous êtes plusieurs. En fait, on est deux. On a joué avec ma collègue. Ah, Et vous partez ensemble? Ben, je sais pas, faut que ça se négocie en fait. C'est pour combien de personnes? Ah, pour deux personnes. Deux personnes. Parce qu'en fait, nos maris vont peut-être pas être trop Non, d'accord. non, mais allez-y avec votre copine, vous allez voir comme c'est bien. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos maris? Vous pouvez pas savoir, on se rend pas compte tant qu'on n'a pas essayé. Oui, mais enfin. mais- Enfin, Pierre. Ah, mais c'est vrai. Oh. Ah, donc, Mais vous pouvez qu'est-ce pas que vous savoir. en savez, vous, d'abord? Parce que rien de ce qui est féminin ne m'est étranger. Jordan, un petit lot de compensation quand même. Vous allez vous régaler. Le pack Clarins à l'occasion de la fête des mères, 170 €. Et comme vous habitez à Nancy, je vais vous offrir des places pour Gaspard Proust qui a reporté son spectacle là-bas au 11 juin. Salle Poirel, des places pour aller voir Gaspard à Nancy le 11 juin. D'accord, Jordan? Génial, sympa. Eh ben, on vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bonsoir. La voix est bien dynamique, bien déformée aussi. Gérard Miller et mes camarades vont tenter de vous identifier. On sent que vous êtes un homme, un vrai. Oui. Est-ce que vous allez souvent à Deauville? Non. Est-ce que vous allez fêter la fête des voisins? Est-ce que quelqu'un dans votre famille est également connu? Si c'est pas le cas, on continue à vous parler. Hein. Non. Est-ce que les toilettes sont dans votre salle de bain ou c'est séparé? Les deux. Les deux. Ah, vous ouais. avez plusieurs. Ah, ouais. Et vous Ça avez... marche plutôt bien. Donc ça marche pour vous. Vous avez un bidet aussi? Est-ce que vous êtes fétichiste des pieds? Pas encore. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des circonstances où quelqu'un pourrait dire que vous avez abusé de lui ou d'elle? Oui, c'est une très bonne question. Très bonne ça. question. Ouais, c'est Ça, par Il exemple, va nous dire. avec une vitre sans teint, tu vois, Ouais, c'est une C'est super comme dans question. les avions aux États-Unis. Avez-vous l'intention de commettre des actes illicites sur notre sol? Oui. Pas à ma connaissance. Est-ce que vous êtes quand même ce qu'on appelle un séducteur? Non, je ne me définirais pas comme ça. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle, parce qu'il faut commencer toutes les questions par ça, un guéluron? À mes heures, oui. À 16 heures. Vous vivez de votre organe vocal? En partie. En partie. En partie. Est-ce que vous êtes souvent devant un micro? Oui. Est-ce qu'on vous connaît pour imiter des gens connus? Non. Est-ce que vous êtes sur scène? Non. Est-ce que lorsque vous êtes devant un micro, en même temps, on vous voit? Oui. Est-ce que vous faites de la télévision? Pas mal ça. C'est Ça, pas mal comme question, hein? Pas mal. Vous faites de la télévision? Ça nous Ah fait oui, du bien. c'est ça, ça. le retour. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Est-ce que vous faites une tournée dans un camping-car ces temps-ci? Est-ce que vous pourriez? Ou est-ce que vous devriez? Est-ce que vous étiez à Cannes dernièrement? Non. Est-ce que vous avez déjà présenté le Keno? Non. Est-ce que vous aimeriez? Pourquoi pas? Voici un indice, ça va vous faire avancer quand même un peu. Hein. Vous estimez que c'est un premier indice facile, invité? C'est un premier indice qui n'est pas faux, en tout cas. Est-ce qu'il est pas... Oui, parce qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Gérard Miller a une idée, je crois. Allez-y, posez des questions, Gérard. Est-ce que vous vous intéressez aux faits divers, tout particulièrement? Non. Au sport? Non plus. Donc À la politique? Non. Est-ce que vous avez chanté malgré tout à une époque de votre vie? Non. Dans ma salle de bain. Donc les accusés ne sont pas... Vous ne faites pas vos chou gras des accusés? Non. Je pense qu'ils étaient plusieurs autour de la table à imaginer que vous étiez Christophe Ondelat. Pas du tout, Laurent. Eh bien, pas du tout. Notre invité n'est pas Christophe Ondelat. Et on le retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, c'est l'hymne bayonnais qui évidemment avait mis tout le monde sur la piste de Christophe Ondelat. Mais il ne s'agit pas de Christophe Ondelat dans notre loge d'honneur ce soir. Est-ce que vous avez joué au rugby? Oui. J'ai joué au rugby, oui, contraint et forcé quand j'étais au lycée. Est-ce que vous avez déjà interviewé un président de la République? Non. Fabrice Deux Eboué. présidents de la République. Fabrice Eboué a une idée, allez-y Fabrice. Est-ce que vous avez chanté la Cum Cum Mania? Ce n'est pas Félicien. Ah, j'aurais adoré. Il n'y a que vous qui vous souvenez de Non, Félicien. non, moi aussi, on a fait un club avec Ça faisait Fabrice. longtemps qu'on n'avait pas parlé de Félicien. Est-ce que vous connaissiez Michel Alliot-Marie? Non. Est-ce que vous vous intéressez à l'économie? Pas particulièrement. Est-ce que vous avez arrêté le journalisme hier?
Ce n'est Est-ce pas que- Jean-François Kahn. Lorsque les gens vous rencontrent, ça c'est une vraie question. Lorsque les gens vous rencontrent et vous reconnaissent, est-ce qu'ils ont tendance à être familiers avec vous, à vous tutoyer ou plutôt à être assez respectueux? Il y a de tout. Je dirais dans l'ensemble plutôt respectueux, toujours très aimable en tout cas. Je vais vous donner un petit indice supplémentaire parce que je vous sens quand même un peu pataugé. Et c'est vrai que Bayonne, comme seul indice, c'est un peu faible pour identifier notre invité. Primitive kind of communication, at least to a certain degree. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Pas très bien, je dois vous l'avouer. Non, mais c'est un Allemand qui parle anglais. Oui, exact. Ça, clairement, oui. C'est un cinéaste? Non. Un Allemand qui parle Ah, un anglais. linguiste. Est-ce que ou un sociologue. est-ce qu'on vous connaît pour votre accent? Est-ce que vous êtes polyglotte? Oui, un peu. Ça intervient dans notre métier? Vous avez épousé une femme de l'Est? Une femme un peu leste? Une femme tout court, ouais. Un anglais. Vous avez fait anglais première langue, allemand deuxième? Ah, bel indice. Ça se note. Je vous donne un indice supplémentaire. Est-ce que ce générique vous aide? MacGyver, Angus MacGyver. Eh oui, alors Est-ce que vous faites une émission d'astuces ou Bricolage de petites inventions, d'astuces On pourrait presque dire oui, en partie. Est-ce que vous participez à cette émission de temps en temps? Laquelle? La nôtre, là? Non. C'est un truc sur Europe 1 présenté par Ruquier. Est-ce que vous travaillez en binôme? Non, jamais. Est-ce que vous avez des lunettes? Oui. Est-ce que vous avez travaillé dans la presse écrite quotidienne? Non. Ça s'agite autour de la table à part Pierre Bénichou, qui est largué total. hein. Largué total comme vous. Comme vous. Non, Moi, non, je parce pose que des là, questions. regardez, oh là là, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, qui viennent autour de la table. Gérard Miller, vous avez trouvé peut-être, en tout cas Fabrice Eboué, Titoff et Florian Gazan ont trouvé le nom de notre invité. Vous, Diane, toujours pas, rien pour l'instant. Vous donnez un papier? Ah, c'était Diane C'était pas alors. le papier Titoff. Ah, alors c'est Titoff n'a rien Titoff trouvé. qui l'a pas trouvé alors. Moi, je trouvais ça sympa. Alors Fabrice Eboué, Diane et pouvais pas Gazan. rien dire, Gérard, Diane toujours pas. Je crois que Gérard là. Je l'ai. Ah oui, alors bravo Gérard. Ah ouais, là, On laisse Gérard évidemment donner le nom de notre invité. C'est. Non. Il en est pas question. Il en est pas question. Je me fous complètement de qui vous êtes. Essayez de t'aider, Laurent. sur ce coup-là. Gérard pensait que vous étiez Laurent Delahousse. Êtes-vous Laurent Delahousse? Non. Pas du tout, pas une seconde. Ce n'est pas Laurent Delahousse. Diane, bravo. Fabrice, bravo. 3 jours de suite pour moi. Mais Florian, bravo. Titoff, toujours rien. Rien. Vous voulez un petit indice de plus? Oui. Allez, une dernière chance pour Titoff, Pierre et Gérard. Allô. Gérard, C'est cadeau Je là. ne connais pas son nom, mais Ah je vois qui oui. c'est. C'est cadeau. Est-ce que C'est le même prénom. vous présentez une émission sur les automobiles? alors allons-y. Ah non, c'est l'autre, c'est Alors Galen allons-y, 6. Ah oui. alors allons-y. j'ai Diane, trouvé, Florian j'ai et fait Fabrice, notre invité d'honneur c'est Mac Lesguy. Mac Lesguy. Ah ouais. Mac Lesguy est notre invité sur Europe 1 à l'occasion des 20 ans de l'émission E égale M6. 20 ans que vous animez cette émission? Eh oui, depuis 91. C'est pas possible. Le temps passe vite, et surtout pour moi qui suis dedans. C'est vrai que vous étiez plus jeune à l'époque. Ouais. Eh ben oui, 20 ans de moins, Fabrice. Même ses lunettes ont On ne vieilli. saurait mieux dire. C'est bon calcul, vous. Dimanche prochain, donc 20e anniversaire de cette émission, à 20h05 sur M6, le magazine présenté par Mac Lesguy. On reviendra sur le contenu dans un instant. Mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'il y a des tas de noms qui sont arrivés. Par exemple, alors est-ce que c'est un de vos concurrents à lunettes? Vous m'avez proposé, vous, comme Jamie nom? Gourmand. Voilà. Et, oui. vous connaissez ou pas, alors? Oui, bien sûr, c'est pas un concurrent, c'est un confrère. On vous confond ou pas? Dans la rue, il arrive effectivement qu'on nous confonde. Mais étonnamment, moi, c'est avec le Carl Zero qu'on me confond de temps en temps. Enfin, quand on me confond, ce qui arrive pas tous les jours, on me dit « Ah, Carl Zero, Carl Zero !» C'est Je vrai pense que que c'est à cause des Vous avez un lunettes. peu les mêmes cheveux. Ouais. Les lunettes, évidemment, c'est votre marque de fabrique. Mais aussi, pourquoi vous vous appelez Mac Lesguy? Je suis du Sud-Ouest.
Oui, justement. Alors, d'ailleurs, j'aimerais rectifier ici. Je suis né à Bayonne, mais en fait, parce qu'il n'y avait pas de maternité à l'époque, là où j'habitais. J'habite Biarritz. Donc, vous mettez l'hymne de l'Aviron bayonnais, c'est très bien. Mais enfin, moi, mon club, c'est quand même le BO, même si je ne suis pas, très sportif. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Entre l'Aviron bayonnais et le BO, il y a un antagonisme. Alors, Lesguy, c'est une contraction de mon nom, tout simplement. Voilà. C'est beaucoup plus facile à prononcer. Lesgourg est devenu Lesguy. C'est un surnom que j'ai depuis mes études. Mais Mac, c'est pas une contraction d'Olivier. Et Mac, ce n'est pas une contraction d'Olivier. Non, il se trouve qu'il y a un pays que j'aime beaucoup, c'est l'Écosse. À cette époque, j'étais d'ailleurs assez souvent en Écosse, et quand j'ai dû chercher un pseudonyme, parce que j'avais envie d'avoir un pseudonyme pour la télé, voilà, j'ai mis Mac, tout simplement. Bon, c'est Mac Lesguy, ça le fait plus qu'Olivier Lesgourg. Et ben voilà, vous avez tout compris. Il faut quand même reconnaître les choses. Vous regardez les émissions égal M6 Gazan de temps en temps? Oui, j'ai regardé souvent quand même. Oui. Ouais. Avec les enfants, ils adorent. On apprend beaucoup de choses. Oui, on apprend à comment occuper ses enfants pendant une petite demi-heure qu'il faut se fasse pas chier le dimanche déjà. Non, et puis c'est toujours pour les gamins, c'est assez intéressant. Ouais. Pourquoi? L'autre fois, il y avait comment fabriquer sa coke soi-même. Je trouvais que c'était super intéressant. Comment faire une bombe artisanale aussi, j'ai bien aimé cette émission. C'est gentil de me donner des idées, Fabrice. Je vais y réfléchir. Alors, outre l'hymne bayonnais, comme indice, effectivement, je vais quand même vous expliquer le deuxième qu'on a diffusé. The first step towards language was to link acoustically or otherwise commutable signs to sense impression. Most likely. C'est Einstein. C'est Einstein qui parle. C'est Albert Einstein qui parle. Bravo. Vous l'avez pas reconnu, vous non plus, alors, Mac Lesguy? Non. Bravo. Et qu'est-ce que ça a à voir? Bah ouais, E égale MC2, bien sûr. M6. E égale M6, c'est quand même une émission scientifique, l'émission qu'anime Mac Lesguy. Et d'ailleurs, dimanche, on reviendra sur le secret de nos origines. C'est le but du 20e anniversaire, c'est ça? Exactement. C'est une émission spéciale. On est parti à la recherche de nos origines préhistoriques. Et pour ça, Valérie Damido, Stéphane Plaza et Grégoire, le chanteur, ont accepté de faire analyser leur ADN. Et grâce à ça, on a pu remonter jusqu'à leur lointain passé préhistorique. Pourquoi vous vous marrez, Parce Diane? que je connais bien Stéphane Plaza. Et alors? Non, je sais pas, faire analyser son ADN, ça m'étonne qu'il a accepté. Alors, le problème, c'est que pour analyser l'ADN, il fallait 10 millilitres de salive. Et il s'est pas craché. Donc, ça a duré des heures. Il n'arrivait pas à cracher. Mais oui, parce qu'en plus, c'est à New York. Vous imaginez, on a fait un scoop. Je lis effectivement que les échantillons de salive des invités seront analysés à New York dans le laboratoire de génétique le plus pointu au monde. C'est vrai? C'est vrai. Tout à fait. Donc vous avez envoyé la salive de Valérie Damido, de Grégoire et de Stéphane Plaza à New York. Exactement. J'espère qu'ils vont pas mélanger avec. C'est de l'argent bien dépensé. Pourquoi faut-il tant de salive alors que une simple trace suffit à identifier quelqu'un? Parce que s'il s'agit de sang, dans le sang, il y a des cellules. Voilà. Ouais. Dans la salive, on espère récupérer en fait des petites cellules qui sont issues des parois internes de la bouche. Ouais. Pour être sûr que dans la salive, il y en ait, on demande pas mal de salive. Ah bon. Une autre solution, ça consiste à prendre une toute petite brosse. Ouais. On se frotte on se gratte l'intérieur des joues et on met cette brosse dans un tube à essai. Voilà, c'est une autre solution. Moi, je connais bien Grégoire, ils ont dû avoir du boulot sur la salive, parce qu'il y a des trucs dedans. Je peux dire. Et Damido, alors, son ancêtre, c'était un maçon préhistorique ou un truc Il y avait de la peinture, il y a de la peinture dans son ADN. Je ne veux pas déflorer le sujet. Il décorait les grottes, tout ça. Il faisait des bisons. Il est arrivé, mais il y a des Alors là, dans la grotte, on va mettre des pétales, on va mettre des feuilles d'or. Il dit, je ne veux pas déflorer le sujet. On le comprend. On va mettre des stickers en forme de bison. Il faudra bien que quelqu'un le fasse un jour. Mais que vous êtes vulgaire, je suis extrêmement surpris. Cet ancêtre de notre ami Valérie, les gens vont regarder. Il y a des émissions où ils sont grossiers, nous sommes vulgaires. On est quand même remonté jusqu'à 16 000 ans. Et par contre, pour la génétique, vous n'avez pas pu prendre des gens qui travaillent pas chez M6? Grégoire, E égale M6. On fait sans famille, nous. 20e anniversaire à 20h05 dimanche avec Mac Lesguy, l'Albert Einstein de la 6e chaîne qu'on retrouve. C'était relatif, comme disait Albert. On le retrouve dans un instant. Il reste avec nous jusqu'à 18h. Désolé, Mac Lesguy, quand même, de vous introduire dans cette ambiance un peu potache. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. On ne verra jamais de plaisanterie aussi leste sur l'antenne de. Enfin, bon, non, égal M6, je vous rassure tout de suite. C'est vrai. C'est très sérieux, très sérieux votre émission.
Non, on essaie de parler de science en s'amusant et sans se prendre au sérieux. Bah voilà. Mais là, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des images, des simulations de Valérie Damido, de ses ancêtres, tout ça? Oui. Et de plein Des reconstitutions. Bon, on sait qui c'est qui tient la massue déjà. C'est Joey Star qui va jouer le rôle en fait de l'ancêtre. C'est pas que les origines des trois invités. On va évidemment essayer de comprendre aussi pourquoi on est tous aussi différents les uns des autres. Alors ça, vous pouvez m'expliquer par exemple? Oui, parce que quand l'homme sort d'Afrique, c'était il y a 70 000 ans. Le premier qui fait. Je vais au bout de l'explication et vous ferez votre plaisanterie après, si vous voulez bien, Pierre. Voilà. Cet homme, enfin ces hommes et ces femmes sont tous bruns de peau. Ils préparent un truc sur Fabrice en fait. Et ils ont les yeux marrons, bah exactement, un peu comme Fabrice. Voilà. Attention, je peux vous attaquer à tout moment en procès, monsieur. Et c'est beaucoup plus tard que les blonds comme vous, Laurent, ou que les gens qui ont les yeux bleus, je vois pas vos yeux d'ici, vont apparaître entre 6 000 et 10 000 ans en Europe du Nord. Et ce que la génétique nous montre aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est que les blonds ont tous un ancêtre commun. Il y a un jour quelqu'un qui est né avec une mutation, il était blond. Et ce caractère s'est répandu. Et pour les yeux bleus, vraisemblablement, c'est la même chose. Donc le blond, c'est un raté, quoi. C'est un truc, à un moment, c'est un sperme qui a dévié. Oui et non. Mais c'est pas l'adaptation, c'est pas plutôt l'adaptation avec l'exposition au soleil, le froid pour capter un peu plus de chaleur. Ça marche pas comme vers le nord. Ça marche pas comme ça. On ne s'adapte pas en fonction du climat. Il y a une mutation qui apparaît et si c'est un avantage pour la vie, cette mutation va se répandre. Ce qui est effectivement le cas pour les blonds et les yeux bleus. Dans le reportage de l'Odyssée de l'espèce, il disait des conneries. Alors. Ouais, mais les gens qui sont devenus roux, c'est quoi l'avantage? Parce qu'il y a des mutations qui, quand elles ne sont pas favorables à la survie de l'espèce, disparaissent. Bien sûr, c'est même. Alors pourquoi est-ce que ces mutations existent? Je croyais qu'il n'y avait que les mutations favorables qui existaient. Et les maladies génétiques, ce sont des mutations qui sont défavorables. Ah, d'accord. Pour qu'une mutation se répande et ça devienne un caractère, faut qu'elle soit favorable. D'abord, faut qu'il y ait de la chance. Voilà, par exemple, certainement les blonds en Europe du Nord. Il connaît des trucs, mais il est un peu vulgaire. C'était un avantage. Oh, mais remettez-vous, Pierre. Vulgarise. Il n'y a pas rien de plus beau que la vulgarisation quand c'est bien fait comme il le fait. Voilà. Bah, en tout cas, bravo parce que c'est une vraie longévité. 20 ans, une émission sur une chaîne, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Ils sont tirés des consonnes et des voyelles. Il peut pas changer de chaîne, il va pas faire E égale Direct 8 ou un truc, tu vois. E égale M6, 20e anniversaire. Vous êtes producteur de l'émission. Oui. Et vous produisez une autre émission? Oui, en ce moment, je produis une émission qui s'appelle Nouveau Look pour une nouvelle vie. C'est quoi ça alors? J'adore. Avec Christina Emily, on prend des témoins qui ont des problèmes particuliers, notamment qui ont des gros problèmes de look, et on les relook des pieds à la tête. Ils arrivent vraiment comme ça? Ah, ils arrivent vraiment comme J'adore ça, parce que bien sûr. les filles au début elles sont moches et à la fin elles sont hideuses. Je trouve que c'est vraiment c'est une vraie progression. C'est pas vrai. Mais moi, Dieu merci, ce n'est pas leur avis. Il y a des garçons aussi. Pour sortir une vanne, c'est pas bien de mentir. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prof de physique ou autre au départ ou juste un escroc? C'est ça qu'on veut savoir. On peut très bien être prof de physique et escroc. Moi, en l'occurrence, je suis ingénieur agronome. Je ne sais pas si ça vous suffit. Grenoble? Non, oh non, Pierre. Oh non, Pierre. C'est du Coluche, c'est pas moi. Et vos lunettes. Vous faites un peu la voiture balai des vannes, si je comprends bien. Il ramasse les vieilles. C'est ça votre rôle ici. C'est bien, je vois que les rôles sont bien répartis. Il a lâché la rampe il y a peu de temps. Et vos lunettes, alors c'est toujours la même marque? Oui, j'en change pas tous les jours. Enfin, voilà, vous êtes une sorte d'emblème pour cette... Vous savez, c'est des lunettes que j'avais bien avant de faire une émission et bien avant de songer à faire de la télé. Voilà, je les ai gardées pour faire de la télé. Voilà. Vous avez fait 2 fois de la pub, je lis. Est-ce que c'est vrai dans votre CV pour Oral-B, un dentifrice, et pour M6 Mobile? Il doit y en avoir une ou deux autres que j'ai oubliées, mais au moins 2 fois. Oui. Ça veut dire que vous avez une carte de journaliste ou pas? Non, je n'ai pas de carte de journaliste. Donc vous avez le droit de faire de la pub? J'ai le droit de faire de la pub, mais par contre, je dois payer mon entrée dans les musées. Ah oui. Bah, c'est normal. On peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Tu payes avec ce que tu gagnes avec la pub aussi. Exactement. Ça fait tourner l'économie. Gérard Miller, je suis surpris que vous connaissiez pas Mac Lesguy parce que c'est le genre d'émission normalement que vous aimez, vous. Oui, c'est vrai, mais je regarde pas beaucoup la télévision, mais c'est vrai que c'est une des émissions les plus intéressantes. Est-ce qu'il y aura bientôt un égal M6 sur les intoxications alimentaires par rapport au restaurant de Gérard? Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est... Si on peut venir tourner chez lui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de Jérôme Bonaldi, alors? C'est parce qu'il vient de temps en temps ici. C'est quelqu'un qui s'y connaît ou... Non, il n'y connaît rien du tout. Non. Pas du tout. J'ai beaucoup de respect. Non, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Jérôme. Je trouve que c'est un excellent journaliste scientifique. Ça vous dirait de le remplacer un petit peu de temps en temps? Ah, mais je n'aurais pas le tiers de son talent. Et les frères Bogdanov? Et les frères Bogdanov. Est-ce qu'on parlait de mutation?
Mais non, parce que c'est pas ça, c'est que effectivement, le thème de l'émission anniversaire de dimanche prochain, l'origine du monde et vos origines, c'est bien, s'il y a bien un thème qui les intéresse, c'est celui-là. Oui, enfin, eux, c'est plutôt les origines de l'univers, voilà, avec le temps imaginaire et tout ce qui. Ça vous intéresse pas, vous? Et tout ce qui s'ensuit. Non, pas du tout. Il se trouve que c'est amusant. Mon frère est chercheur, en Suisse d'ailleurs, et il travaille exactement sur ces questions, d'une manière légèrement différente que les Bogdanov, mais c'est un domaine que je connais bien, voilà. Simplement, j'en fais pas mon fonds de commerce. Mais il n'y a pas des gens comme Pierre Bénichou qui viennent de nulle part et qui vont n'importe où. Enfin, c'est pas. Votre maître. Tout est dans tout. Mais Pierre, je n'avais pas l'impression de vous avoir vexé. Je le trouve atone depuis quelques instants. Votre maître dans le journalisme scientifique, il y a quelqu'un qui vous a donné envie de faire ça? Michel Chevalet, je sais pas. Non, on va remonter encore plus loin. C'est quelqu'un qui s'appelait Robert Clark. Et quand j'étais petit aussi, je regardais des émissions de François de Closet. Ça me faisait rêver. Et les Bogdanov aussi ont bercé une partie de ma jeunesse. Quand même, alors. Ouais. Bon anniversaire, c'est les 20 ans de égale M6, dimanche prochain, à 20h05 sur M6. Merci d'avoir été notre invité d'honneur, Mac Lesguy. Merci à vous. À demain, 15h30, à vous, Nicolas Poincaré.